À la une de cette édition, les avocats de la défense du putsch manqué de 2015 donnent de la voix sur des anomalies dans le processus de déroulement du procès. À l'international, Kim Jong-un a donné sa parole pour dénucléariser son pays. Mesdames et messieurs, voici vos grands titres. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Comme je vous le disais en début de titre, les avocats de la défense du putsch manqué de 2015 ont donné de la voix cet après-midi sur des anomalies relevées dans le processus du déroulement du procès de leurs clients. Dieudonné Koumsaga et Delphine Banissi y étaient. Voici le reportage. Non, le 21, on va reposer les problèmes non résolus. Ceux qui sont réglés, on les laisse, on va poser les problèmes non résolus. L'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été demandé. De sorte que c'est des, comme il l'a dit, c'est des juges choisis comme ça par l'exécutif. C'est une immixtion qu'il faut constater. On s'est battu pour qu'il y ait une véritable séparation des pouvoirs, mais maintenant, quand il y a une immixtion, il faut pouvoir dire à l'opinion publique qu'il y a une immixtion ici. Ça, c'est le premier point. Seydou Ouédraogo est nommé président de la Chambre de jugement. Il va venir le 21 comme président de la Chambre de jugement. Voilà le seul document qui lui donne le pouvoir de venir. Mais il n'a qu'à... Nous, on n'est pas cité devant la Chambre de jugement. On est cité devant la Chambre de première instance. Dans le déroulement du procès du putsch manqué de 2015 inculpant les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé et 83 autres personnes, les avocats de la défense dénoncent une anomalie qu'ils subdivisent en trois principaux points. La nomination illégale d'un juge d'instruction dont la juridiction n'existe plus, une partie civile qui choisit elle-même ses juges, chose que les avocats de la défense déplorent en ces termes. Un jugement par personne interposée. À en croire à leurs propos, au-delà du jugement, tout est mis en œuvre pour une condamnation imminente des accusés. Et la troisième anomalie réside dans l'empressement de la programmation du procès, ce qui ne devrait pas être le cas selon ces derniers. Le parquet militaire a tenté quelque peu de corriger ces anomalies préliminaires dans les nouvelles citations qui ont été édictées. Malheureusement, ces anomalies-là n'ont pas été purgées, nonobstant la suspension du procès. Quand vous regardez les nouvelles citations de M. le procureur militaire, elles disent que les accusés sont convoqués devant la chambre de première instance du tribunal militaire. Or, le décret qui fait polémique depuis l'ouverture du procès prévoit que les magistrats qui s'apprêtent à nous juger ont en réalité été nommés pour occuper des fonctions dans une juridiction qu'ils appellent la chambre de jugement. Vous convenez avec la défense que la chambre de première instance n'est pas la chambre de jugement. La chambre de jugement a du reste été supprimée. Il est établi que les juges qui nous jugeront le 21 mars et jour suivant ont été nommés par M. René Bagoro, lui-même parti au procès, parce qu'il a été constitué partie civile. Nous pensons que c'est un boulevard pour notre condamnation, que ce soit le plaignant qui nous juge par personne interposée. C'est un ensemble d'éléments qu'il importe de porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale pour que vous ne soyez pas surpris des condamnations qui seront prononcées contre les accusés. Nous, notre devoir, c'est de porter l'information à l'égard de tout le monde et nous prenons l'engagement de vous informer au fur et à mesure de l'évolution de ce dossier. Selon les trois avocats de la défense ayant animé cette conférence de presse, il y a des erreurs dans le décret portant nomination du juge Seydou Ouédraogo, président du jury. Il a été nommé par le ministre en charge de la justice sur instruction du président du Faso. Et pour pallier à ce problème, un nouveau décret est donc nécessaire. Le procès du putsch manqué, suspendu le 27 février dernier, reprendra donc le 21 mars prochain avec tout son lot de rebondissements et de scoops. Les lampions de la 7e édition du podium Azaf se sont éteints ce dimanche sur des notes de satisfaction. La clôture a eu lieu hier à travers un culte d'action de grâce. Le reportage de Delphine Banissi et de Dieudonné Koumsaga.
C'est à travers ce culte d'action de grâce que la 7e édition de Podium Azaf a pris fin ce dimanche. Prestation de chorale, d'artistes invités, chants d'ensemble, c'était là les couleurs de cette célébration dominicale. Pour l'initiateur de cette activité, c'est une édition de plus qui a tenu toutes ses promesses. Vraiment, nous pouvons dire que cette 7e édition-là nous a fait observer une progression avec le temps, que ce soit dans la qualité de l'adoration que les artistes ont apportée, que ce soit en matière de résultats concernant les âmes sauvées. On est à 60. Et comme nous savons que même après Podium Azaf, des gens viennent se convertir, nous pouvons dire que nous avons vraiment des résultats en nette progression et cela nous réjouit. Les perspectives, nous aimerions élargir la gamme. Vous savez, dans la louange, il y a beaucoup de choses. Il y a les chants. On peut louer Dieu avec l'art plastique. On peut louer Dieu avec les poèmes. Le parrain, quant à lui, dit ne pas regretter le parrainage de cette édition de Podium Azaf, car ses attentes ont été comblées. Cette 7e édition du Podium Azaf, qui vraiment a tenu ses promesses, il y a eu beaucoup d'innovations, notamment en termes d'organisation, les activités qui ont été greffées aux louanges et adorations et qui ont permis à un plus grand public d'être mobilisé et d'être touché par la parole de Dieu. Et nous savons que le Seigneur a impacté puissamment dans les cœurs, soit de ceux qui sont venus écouter ou bien même des chrétiens qui étaient là. Donc nous voulons en tout cas rendre grâce à Dieu et pour cette activité Podium Azaf et rendre grâce à Dieu aussi pour l'église d'Erija qui a 21 années cette année et nous sommes à la 7e édition. L'orateur de ce culte de fin fut l'invité d'honneur de cet acte en la personne du pasteur Mouli David venu du Bénin voisin avec son épouse. Il a intitulé son message comme suit: la puissance de la louange. 3 points ont été développés à travers ce thème. Pourquoi louer l'Éternel, comment le louer et les effets que produisent la louange à l'Éternel. Pour le premier point, le prédicateur a indiqué que pour nos vies, le salut en Christ, nos besoins auxquels il pourvoit, nous devons louer l'Éternel. Et comment le faire? Par des chants et des danses, des témoignages d'action de grâce, l'offrande de nos corps comme un sacrifice vivant. Tout ceci produit des effets de confusion dans les camps ennemis, la destruction de nos jougs, des barrières et de toutes sortes de problèmes. Le passage de base était celui du thème principal tiré du numéro 25 des Psaumes à partir du verset 1. Par rapport au message que j'ai donné ce matin, sur la puissance de la louange. La louange, c'est d'abord une expression de notre reconnaissance envers Dieu. Et lorsque nous sommes en train de prononcer ces mots, le Saint-Esprit se manifeste à ce moment-là. Et il produit beaucoup de situations, beaucoup de choses dans la vie des hommes. Il apporte la guérison, l'encouragement, le soulagement, l'affermissement et il donne la victoire. Comme je l'ai souligné dans mon message, il sème la confusion même dans le camp de Satan. Même là où il y avait les barrières se brisent à cause de la puissance qui réside dans la louange. Pour que Dieu lui-même, il aime siéger au milieu des louanges. Quand le peuple se lève pour louer, alors il se manifeste dans sa puissance. C'est ce qu'il a manifesté à Jéricho, c'est ce qu'il a manifesté avec Josaphat, avec son armée. Et il a manifesté aussi avec Paul et Silas dans la prison. Il a montré que le Dieu qui siège au milieu des louanges et il a glorifié son nom. L'innovation majeure de cette année, il faut le dire, a été l'exposition de plusieurs produits des différents secteurs d'activité dans lesquels évoluent les membres de l'Église. Le comité d'organisation du Podium Azaf donne rendez-vous à tous les adorateurs du Dieu vivant à la 8e édition du 28 au 31 mars 2019, toujours au temple Nerija 6 dans le quartier Zaktouli. La 2e convention régionale de Guelwango a pris fin hier dimanche par une cérémonie belle en couleurs. Défilé, chant d'action de grâce, le tout couronné par la parole de Dieu. Le reportage est de l'envoyé spécial de la rédaction, Moïse Kinda.
La deuxième convention régionale des Assemblées de Dieu de Guelwango a tenu toutes ses promesses du 14 au 18 mars 2018. 5 jours durant, pasteurs et fidèles chrétiens de la région se sont réunis autour de l'enseignement de la parole de Dieu, de la prière et de la communion fraternelle. Cette deuxième convention de la région de Guelwango a eu pour thème « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Une question développée par le pasteur Jean-Baptiste Zongo, venu de Ouagadougou. Les gens vont s'élever du peuple de Dieu, c'est-à-dire ils seront dans l'église, mais ils vont à un moment donné, par des faux enseignements, par de fausses prophéties, détourner certains chrétiens de la vérité. Et effectivement, sous le couvert donc du pentecôtisme que nous voyons aujourd'hui, il y a une certaine exagération. Et il y en a des faux prophètes qui ont signé des pactes avec des esprits de démons, peut-être même avec des divinités païennes, et qui font des miracles. Malheureusement, sous le label du Saint-Esprit. Et comme ils œuvrent au nom de Jésus et prient au nom de Jésus, eh bien, nos chrétiens accourent en se disant, et celui-là, il a vraiment la puissance de Dieu. Il a l'onction, comme ils aiment à le dire. Malheureusement, c'est de la séduction, ce sont des esprits séducteurs. C'est pourquoi nous avons, à travers donc l'enseignement, attiré l'attention sur certaines pratiques dites pentecôtistes que nous voyons, avec, n'est-ce pas, leur déviation, pour que désormais, lorsque nos chrétiens vont voir ces faux prophètes, ces faux docteurs-là, livrer soit des enseignements ou bien accomplir des miracles, qu'ils sachent faire la part des choses. L'appel pour l'Église, c'est que nous devons beaucoup mettre l'accent sur le don de discernement. Ce don est beaucoup négligé par l'Église, je dirais même par les serviteurs de Dieu. Si vraiment nous avons, n'est-ce pas, le don de discernement, nous allons pouvoir déceler ce qui vient de l'ennemi. D'autres sous-thèmes ont été développés par Madame Zongo, épouse du docteur Étienne Zongo, secrétaire général du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, et d'autres pasteurs de la région. La JAD, l'ASC, le Mouvement des hommes, les époux des pasteurs et le département des enfants, tous se sont mobilisés pour l'organisation de cette deuxième convention de la région de Guelwango. Bon, en ce qui concerne la convention, elle a été bénéfique. Vu le thème, nous étions richement bénis et nous comptons en tout cas mettre en pratique ce que nous avons appris au retour dans nos foyers ainsi que dans nos églises respectives. Région pour Kamba, Jamzra Hinkiti Kamba Tiba Neka, a quitté Meti, Jara Mingike, Met Windoto, par Windoto Otoni. Tonison par Windoto Tabamu Otoni, Ning Bate Damba, Yuma, a convention Damba Yiba pour Kitamete, la tonne qui est à la Tibo, Tina qui est parasamique Tori, Balaya Tommy, Tommy Patira, la Jamzra Yinga, Kitamta Tonga, Tonsulayano. À l'occasion de la cérémonie de clôture, des cadeaux symboliques ont été attribués à des personnes ayant contribué à la vie de la région en actes, en modèle de foi et dans d'autres domaines. Cette convention, selon les premiers responsables de la région, le bilan est positif. Convention est semaine de prière de man la convention songra ne no kendra fo nan kentoto donc mam solo la mam ko so ya ter fa han libi ki man convention ra marizunuru ra maposin nan songa wendo ta ton se ndate ti yiwa ya tisia yolum zamani yela jam sera pourquoi ne ba fa sur semaine enna labnyakriam to nantika no kendri inkitir sunda ya no neba mensa hanji labnyoko mengan kelekri sawlo ninga ton mi to sunya ya no
l'international, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est décidé à la dénucléarisation de son pays. Reportage. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est engagé à dénucléariser son pays, c'est ce qu'a déclaré la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères. Kang Yong-hwa a même précisé que Kim Jong-un avait donné sa parole. Tout essai nucléaire ou de tir de missiles doivent être stoppés pendant les négociations, c'est ce qu'exige dans un premier temps la Maison-Blanche avant tout sommet possible. Cette déclaration de la Corée du Sud survient au moment où le chef de la diplomatie de la Corée du Nord arrive en Chine, à Pékin, après 3 jours de discussions avec son homologue suédois, Margot Wallström. Des discussions qui doivent permettre de planifier la rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump. La Suède a été présentée comme un lieu possible pour cette réunion, mais Pyongyang n'a pas confirmé publiquement. Lors de la soirée théâtrale du mars, marché des arts du spectacle africain, la lutte contre l'immigration clandestine était à l'ordre du jour. Suivons. Partir n'est pas un délit, mais rester n'est pas un défaut. C'est le message choc délivré au public qui a fait le déplacement au Palais de la Culture de Treichville dans le cadre de la soirée théâtrale du Massa, marché des arts du spectacle africain. Rester ou partir derrière l'eau, c'est le titre de la pièce de théâtre proposée aux amateurs d'art dramatique. Un fils unique décide d'aller s'installer en Europe à tout prix. Sa mère est d'accord, mais son père s'y oppose. Cette pièce est présentée par les comédiens humoristes comme leur contribution afin de freiner le phénomène de l'immigration clandestine illégale en Europe. Partir, ce n'est pas un délit, mais rester, ce n'est pas un défaut. L'Afrique a besoin de se développer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays africains qui arrivent à se construire grâce à ce que ceux qui sont à l'extérieur apportent. Ce qui nous inquiète tous, c'est les moyens par lesquels les gens passent pour aller. Aujourd'hui, quand on apprend tout ce qui se passe en Libye, dans le désert et tous ces morts qu'il y a dans la Méditerranée, ça inquiète et ça interpelle. Le public cosmopolite de la salle Admambo du Palais de la Culture a apprécié la qualité du jeu de scène des acteurs dans un décor dépouillé. Les spectateurs ont surtout bien perçu le message de la pièce, rester au parti derrière l'eau, pour fustiger les intermédiaires et surtout les passeurs dans cette aventure périlleuse pour les candidats à l'immigration illégale en Occident. Ça va donner des conseils et puis je pense que les jeunes gagneraient plus à rester ici qu'à vouloir partir coûte que coûte par des moyens qui ne sont pas convenables. Pour les jeunes, partir n'est pas la panacée au challenge de la vie en Afrique. Il faut rester pour trouver des solutions d'avenir. Je préfère rester ici en Afrique. Pour me débrouiller ici en Afrique, il y a tout ici en Afrique. Chez toi, c'est chez toi, tu te sens mieux chez toi. Ce n'est pas le fait d'aller en Europe, ils vont te traiter comme un esclave, ce n'est pas ça la réussite. La réussite, c'est chez toi, ça se trouve ici. Au total, avec la pièce Rester ou partir derrière l'eau, les humoristes africains sont convaincus que la sensibilisation au danger de l'immigration clandestine illégale en Europe pourra toucher les jeunes Africains tentés par l'aventure. C'est en Afrique et avec les jeunes Africains que le continent va se développer. Il faut amener les jeunes Africains à croire à nouveau en l'Afrique et son potentiel. Un nouveau colis piégé explose à Austin. Décidément, cela est devenu un nouveau mode opératoire. Suivons. La ville d'Austin au Texas à nouveau frappée par une explosion, la 4e en quelques jours. La police de la ville ne fait pour l'heure aucun lien entre ces attaques, mais elle rapporte des engins explosifs très puissants. Elle demande à la population de ne pas céder à la panique, mais l'encourage à rester extrêmement vigilante. Il ne s'agit pas seulement de ne pas toucher un colis ou quoi que ce soit qui y ressemble, il ne faut même pas s'en approcher. Il est très important en ce moment pour tout le monde de nous appeler et de nous laisser gérer la situation. Le gouverneur du Texas a offert une récompense de 15 000 $ à quiconque sera capable d'offrir une information pour retrouver le ou les coupables. Les 3 précédentes explosions avaient fait au total 2 morts. Une femme de 75 ans avait également été blessée. 2 hommes ont eux aussi été gravement blessés dans l'attaque de dimanche. Ils ont été hospitalisés, mais leurs jours ne sont pas en danger. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure.